Nous sommes mis d'accord entre tous les pays européens, y compris Mme Meloni. Ce qui bloque, c'est le Rassemblement national et leurs amis au Parlement européen. Donc plutôt que de faire du tourisme migratoire à Lampedusa comme Mme Marion Maréchal Le Pen ou raconter n'importe quoi comme M. Bardella, il ferait mieux faire leur travail de député européen, de soutenir la France, d'être un peu patriote pour une fois, de ne pas faire la politique du pire. Vous leur reprochez un défaut de patriotisme. Quand on ne soutient pas la politique de son gouvernement, lorsque l'on fait l'inverse. Ça s'appelle être dans l'opposition parfois, monsieur le ministre. Oui, mais on ne peut pas le faire sur le dos de femmes et d'hommes qui meurent. Et moi, je veux vous dire, le Rassemblement national aujourd'hui n'est pas dans la responsabilité politique. Qu'il vote ce pacte migratoire très vite, que nous puissions enfin concrètement aider nos amis italiens. C'est sûr qu'il y aura moins d'images dramatiques, du coup il y aura moins de carburant pour le Rassemblement national, mais ils auront fait quelque chose pour leur pays. Vous les accusez, je vais employer ce mot, puisque la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a employé même de charognard, là, puisque nous parlons de femmes et d'hommes, de difficultés aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire? Moi, je ne comprends pas pourquoi on passe son temps à faire des conférences de presse en Italie, à Lampedusa, en direct sur les plateaux de télévision, lorsqu'on n'est pas capable, en tant que parlementaire européen, de voter un texte qui permet concrètement de lutter contre les difficultés migratoires. Encore une fois, la révolution que la France a proposée et qui a été adoptée avec le soutien des Italiens, c'est ça qui est paradoxal dans cette situation, peut être résolue si nous mettons en place... Résolu. Bien sûr, si nous mettons en place les demandes d'asile aux frontières. On n'empêchera jamais les gens de traverser la Méditerranée. Par contre, on peut très rapidement leur dire qu'ils ne peuvent pas rester sur notre sol, qu'ils ne sont pas des persécutés. Monsieur le ministre, est-ce que vous dites que c'est un afflux soudain et massif, ou est-ce que vous dites que c'est une submersion migratoire? Le diagnostic participe quand même de la résolution des défis et des problèmes. Non, mais sur Lampedusa, qui est une île évidemment tout au sud de la Méditerranée, qui est même au sud de Malte, il y a 6000 habitants. Lorsqu'il y a entre 6 et 8000 personnes qui viennent en quelques jours, évidemment, c'est une difficulté immense, et chacun le comprend, pour les habitants de Lampedusa. Comment vous qualifiez cela? Mais là, manifestement, il y a à Sfax une difficulté extrêmement forte, où on a laissé passer des centaines de bateaux, fabriqués d'ailleurs, malheureusement. Donc vous avez un gros problème avec les pays du Maghreb, en l'occurrence la Tunisie. Je pense qu'il y a un énorme problème migratoire interne à l'Afrique. Encore une fois la Tunisie, parfois même l'Algérie, parfois le Maroc, parfois la Libye, subissent eux-mêmes une pression migratoire d'Afrique. On voit bien que la plupart du temps, ce sont des nationalités du sud du Sahel. Donc les difficultés géopolitiques que nous connaissons ne sont pas pour rien dans cette situation. Et nous devons absolument aider l'Afrique, absolument aider les États du Maghreb. On peut à la fois les aider et en même temps être très ferme. On peut à la fois aider ces États à lutter contre l'immigration interne à l'Afrique et en même temps expliquer que toute personne qui vient en Europe ne sera pas accueillie chez nous.